le livre, c'est vraiment l'histoire d'un dérapage. Et ce qui lance ce dérapage, c'est la mort du grand-père. Voilà. C'était la figure fondatrice de son existence. Et je pense que si le grand-père n'était pas mort, il ne lui serait rien arrivé du tout. Mais à partir du moment où le grand-père s'en va, elle est seule, confrontée au reste du monde. Et le reste du monde, elle n'arrive pas à lancer des SOS. Moi, je voulais vraiment... on parle beaucoup de l'adolescence, on parle beaucoup des chagrins d'amour. On parle rarement de la préadolescence que je trouve extrêmement douloureuse, que j'ai trouvée très douloureuse. Et vous savez, ça fait 10 ans exactement que je travaille ce livre, qui est tout petit, mais qui m'a mis J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, à trouver le ton juste, à trouver les mots. Et j'ai commencé quand ma fille avait 12 ans, ce qui n'est pas un hasard, parce que je voyais bien que chez elle aussi, c'était douloureux. Et je me suis aperçue que, quoi qu'on ait vécu quand on est petit, quand on est jeune, c'est pas pour ça qu'on devient des bons parents. C'est pas parce que vous savez ce que vous avez ressenti quand vous étiez petite que vous êtes capable d'aider les petits que vous avez faits. Et je me sentais totalement impuissante vis-à-vis de ma fille et des souffrances de ma fille. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Mais c'est bien pour ça que la préadolescence est si compliquée, parce que c'est entre vous et vous que ça se passe. Personne ne peut vous aider. C'est comme une rivière à franchir et tout le monde ne nage pas pareil. Mais il n'y a que vous qui savez dans quel état vous arrivez de l'autre côté. Et je crois que les parents n'ont pas grand-chose à faire à part regarder les enfants et espérer qu'ils ne se noient pas. Et elle a failli se noyer. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce roman, puisque vous avez mis, vous nous le disiez, beaucoup de temps à l'écrire? Est-ce que de retrouver la voix de cette petite fille? Est-ce que de retrouver une construction pour que cette césure puisse fonctionner et soit crédible? Est-ce de reconstituer tout un univers dans ces années-là, par petites touches, hein, ça se fait vraiment par petits mots, c'est pas du tout un panorama, un grand écran et des années. Non, 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 ça se fait subtilement, on comprend au bout d'un certain temps qu'on n'est pas tout à fait à notre époque. Qu'est-ce qui était très difficile dans l'écriture? C'était trouver le ton, trouver sa voix, rester à son niveau, jamais employer des grands mots, des mots qu'à 12 ans on ne pourrait pas dire, même si elle est plutôt futée, on peut imaginer qu'elle lit beaucoup et qu'elle en connaît du vocabulaire. Mais voilà, il fallait rester, comment dire, honnête, juste, sincère. Voilà, je pense qu'un livre comme ça, si vous avez, comment dire... si vous osez aborder un thème pareil, il faut vraiment le faire avec une honnêteté absolue. C'est pour ça que j'ai mis autant d'années. C'est pour ça que le livre était beaucoup plus gros et qu'il a maigri, que j'enlevais des mots. Et même à la correction, je discutais avec ma correctrice, comme parfois elle me proposait un mot et pour un autre. Et je disais non, ce mot-là, elle ne pourrait pas dire ça. C'est trop loin d'elle. Voilà. Donc vraiment rester avec elle, être honnête à cette petite... retracer honnêtement ce que vit cette petite.